Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fatchi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Dans cette édition spéciale, revenons sur la visite historique de son Altesse l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, événement qui s'est tenu il y a quelques jours à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. En prélude à la signature de plusieurs accords de partenariat, les deux chefs d'État ont eu un entretien bilatéral au sommet. Cette rencontre historique marque un tournant majeur, confirmant l'ascension de la RDC et le leadership international impulsé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Plusieurs engagements bilatéraux ont été signés, offrant des perspectives décisives dans les domaines notamment du transport, de l'investissement, de la jeunesse et des échanges. Pour décrypter la portée réelle et l'impact concret de ces accords sur la transformation structurelle, la croissance et la prospérité de la RDC, rencontre avec son Excellence Valérie Lusamba Kabea, ambassadrice de la RDC au Qatar. Excellence, Madame l'ambassadrice, ou dois-je dire ambassadeur, qu'est-ce que vous préférez au fond? Ambassadeur. Ambassadeur. Excellence, Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous avez un emploi du temps hyper chargé et pourtant, vous avez accepté de répondre à notre invitation. Merci. Alors, je vais d'abord vous demander, l'excellence ambassadeur, Madame Valérie Lusamba Kabea, vue par elle-même, ça donne qui? Et merci pour l'invitation. Mon humble personne, vue par moi-même, c'est une femme congolaise originaire de Mbujimaï, qui a grandi en Mbujimaï, qui a fait toutes ses études en Mbujimaï. Et j'aimerais souligner mes études universitaires aussi. Et voilà, qui a su prendre l'opportunité lorsqu'elle s'est présentée. Et me voilà devant vous. Et qui est mère de deux merveilleux enfants. Absolument. Alors, récemment, un fait très marquant, la visite de l'émir. Alors, ma première question serait de vous demander l'établissement justement d'une ambassade de la RDC à Doha, dont vous êtes la première ambassadrice, il faut le stipuler. Ça marque un tournant dans l'histoire de notre nation. Quelle est selon vous la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, derrière cette décision stratégique d'ouvrir ce canal diplomatique avec le Qatar? Écoutez, la vision hautement stratégique et clairvoyante de notre président Félix-Antoine Tshisekedi a vraiment porté ses fruits. C'est vraiment avec un dévolu et une sagacité très très pointue qu'on lui connaît bien qu'il a voulu et souhaité ces relations diplomatiques. Comme vous l'avez dit, je suis la première chef de mission ambassadrice de la République démocratique du Congo au Qatar. Et donc depuis 3 ans, nous nous sommes attelés à installer l'ambassade, à créer ces relations et à, si vous voulez, à les renforcer chaque jour davantage avec toutes les différentes initiatives, mais aussi sous l'œil très vigilant et très regardant de notre ministre des Affaires étrangères, ainsi que celui du président de la République. Alors, on avait toujours le sentiment que c'était un peu fermé, Qatar, c'est très très fermé. Vous y vivez, là c'est une question un peu, je dirais, plus d'un point de vue social. On vit comment sa vie au Qatar, dans ce magnifique, féerique paysage? Alors, je vous décevrai un petit peu en vous disant qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la réalité. Préjugés que moi-même aussi j'avais, juste à la perception un peu que nous avons, ou l'ignorance que nous avons en ce qui concerne le Moyen-Orient et son histoire. Donc lorsque je suis arrivée au Qatar, j'étais très appréhensive par rapport à la rigidité et aux préjugés que nous avons des pays arabes. Mais à ma grande surprise, les Qataris sont très ouverts, c'est un pays très beau, où il fait beau vivre et où tout le monde se sent vraiment en sécurité par rapport aux grandes agglomérations et aux grandes villes. Doha, c'est une ville très moderne, très active, sur tous les domaines, bien sûr, diplomatiques, culturels, mais en même temps, très sécurisée et sécurisante. Donc, tout le monde se sent vraiment en sécurité à Doha. Et bon, voilà, depuis les 3 dernières années, j'y vis et je m'y plais. Magnifique. Alors, comment décriviez-vous
décrirez-vous, l'évolution de la relation justement entre la RDC et le Qatar depuis votre prise de fonction et comment le Qatar est-il devenu un partenaire stratégique clé pour les ambitions de développement de la RDC? Alors, les relations ont été plutôt faciles à établir et je vais vous avouer que je suis arrivée sur un terrain qui avait déjà été un petit peu déchiffré. Hein. Vous vous souviendrez qu'en 2021, notre président avait fait une visite au Qatar. Donc, si vous voulez... de manière informelle, il y avait déjà une entente, hein, si vous voulez, entre les deux chefs d'État. Et cette entente s'est formalisée justement avec l'ouverture de l'ambassade lorsque j'arrive fin 2022. Et donc, depuis cette ouverture, justement, on continue à entretenir cette relation. Les accords qui ont été signés, on marque vraiment un tournant, si vous voulez, un nouveau chapitre qui, je le crois, marquera une... croissance plutôt assez rapide de tous les divers projets que nous avons et amènera cette relation à un autre niveau, je n'en ai aucun doute. Revenons justement à la fameuse visite de son Altesse, alors vous allez m'aider, Émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, c'est ça? Tout à fait, très bien. Au-delà du protocole, quel message fort devons-nous retenir par rapport à cette visite qu'elle envoie à la région et d'ailleurs au monde sur cette crédibilité retrouvée de la RDC sur la scène internationale? Déjà, la RDC n'avait jamais perdu sa crédibilité. Nous sommes un pays trop important et trop stratégique pour le monde. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Merci de le mentionner. Il va falloir qu'on se l'approprie, que nous Congolais, que chacun de nous soit conscient, mais vraiment conscient de la place de notre pays dans le monde. Et cela est un atout majeur qui, voilà, pour les ambassadeurs que nous sommes, rend un petit peu la chose assez agréable parce que nous sommes un pays important. Alors une fois que nous avons pris conscience de l'importance de notre pays et vous regardez l'histoire de notre pays, elle a toujours été jalonnée de faits marquants, de faits saillants qui nous rappellent un petit peu à nous-mêmes Congolais que bon voilà, c'est quand même le Congo et le monde a besoin de nous d'une manière ou d'une autre. Le monde aura toujours besoin de nous. Et nous nous sommes appropriés de cette réalité. C'est avec ça dans la tête que nous avons atterri au Qatar. Et voilà. À ce Congolais qui le regarde et qui est en perte de vitesse justement par rapport à son identité, qui n'y croit plus trop par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bien, vu que notre population est très jeune, c'est à cette jeunesse-là que je vais m'adresser. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est important qu'on se connaisse, qu'on sache qui nous sommes et ce que nous représentons pour le monde et que nous nous préparions à saisir l'opportunité lorsqu'elle se présentera. Alors, c'est clair que l'opportunité se présentera toujours pour les Congolais, mais alors là, toujours, quelles que soient les générations. Notre pays a été abondamment béni et de ce fait, il sera toujours important pour le monde à n'importe quel moment de l'histoire. C'est à nous, à notre jeunesse, de prendre conscience de cette réalité et de se préparer afin que lorsque cette opportunité se présente, nous soyons prêts à la saisir et à capitaliser. Je pense que quelqu'un est reboosté là. Quelqu'un est reboosté. J'espère. Alors, un des axes majeurs de votre mission, Madame l'ambassadeur, concerne la communauté congolaise. Comment l'ambassade travaille-t-elle? Alors, j'ai vu des très belles images, vous organisez pas mal de choses justement, mais comment vous travaillez pour encadrer et soutenir la diaspora au Qatar, mais aussi pour mobiliser ses compétences et ses investisseurs vers les projets prioritaires ici justement en RDC? Dire un peu aux Congolais, mais rentrez de temps en temps et venez investir tout ça ici. Alors, c'est une question intéressante que vous me posez parce que la diaspora congolaise au Qatar, elle est quand même assez atypique, hein, dans ce sens où elle est très éduquée du point de vue académique. Nous avons beaucoup d'ingénieurs en pétrochimie, nous avons des pilotes, nous avons des hôtesses, nous avons beaucoup de professionnels de l'hôtellerie. Et donc, il est quand même assez difficile de les réunir tous au même moment. Il faut qu'on s'y prenne 2-3 mois plus tôt parce qu'ils sont tous occupés. Mais sinon, c'est vraiment une diaspora très, très engagée, très déterminée et qui a une grande connaissance des pays du Golfe. Parce que peut-être que pour le moment, ils sont au Qatar, mais la plupart viennent des autres pays du Golfe aussi.
Et donc, nous restons très engagés et pour tout vous dire, ils sont aussi très, très amoureux de leur pays et prêts à revenir pour y investir. Ça, c'est sans doute. Alors, vous organisez quand même pas mal d'événements. En tout cas, vous avez organisé plusieurs. Je pense que c'est facile d'encourager les Congolais à venir visiter le Qatar. Et comment ça se passe en général quand vous organisez des événements? Il y a vraiment une synergie entre les deux nations? Absolument, et surtout beaucoup de curiosité de la part de nos amis qataris et des résidents du Qatar, juste parce que la connaissance de notre pays n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Disons que de manière générale, ils entendent parler de l'Afrique, bien sûr, et de certaines choses qui viennent du Congo sans nécessairement faire le lien entre ce qu'ils aiment, par exemple la musique, et le Congo, ou entre ceux qu'ils admirent comme certaines stars et le Congo. Et donc notre présence là-bas a quand même contribué à, si vous voulez, élever le niveau de connaissance de notre Congo, de notre pays et de ses particularités. Alors justement, par rapport à ça, vous avez fait un énorme clin d'œil à une sœur styliste. Tout à fait. Avec un défilé. Et ce qui m'a surprise, c'est que bon, il y avait des femmes qataries qui défilaient. Absolument. Avec des vêtements congolais. C'est très symbolique. Hein. Ah mais oui, alors sur ce point-là, nous avons fait un effort de, si vous voulez, montrer la fusion entre la culture congolaise, culture vestimentaire congolaise, et la culture arabe ou qatari en particulier. Et ça a été très très bien reçu. Comme vous avez vu, il y a eu le défilé de mode, mais après ça, la styliste GN Design a aussi eu l'opportunité de faire une exposition aux Galeries Lafayette, ce qu'elle a fait l'année passée. Et là, je viens d'apprendre qu'il y a deux grandes surfaces dans un des malls les plus fréquentés à Doha, qui lui ont aussi fait une offre de faire partie, si vous voulez, des vendeurs qui exposeraient dans leur magasin, et ce de manière permanente. Donc, ça a vraiment été très, très bien reçu. Et voilà, je vais vous donner le petit secret. On le refera encore sur demande des sympathisants, et donc on le refera l'exercice, ça c'est sûr. J'espère que je serai sur place à ce moment-là. Absolument. Alors ma dernière question, ça passe tellement vite, on pourrait vous écouter des heures. La semaine dernière justement, Kinshasa a vu la signature d'accords sectoriels majeurs au niveau des ports, visas, jeunesse, investissement notamment. Pourriez-vous parler brièvement justement de ces dispositions clés, de la disposition clé de ces accords, et surtout nous renseigner sur comment ces accords, parce que c'est surtout ça en général que le Congolais moyen se pose comme question, c'est comment ces accords vont-ils concrètement accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le développement et la transformation de la RDC? Alors, les différents accords seront, si vous voulez, mis en musique par les différents ministres sectoriels, mais en général, ce que je peux vous dire, c'est que à travers ces accords, les relations entre les deux pays seront encore plus renforcées. Il y aura une interaction. Au passage, vous l'avez peut-être appris, mais le Qatar vient de nommer un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ici à Kinshasa, qui arrivera en les 10 prochains jours ici. Et donc tout cela, c'est juste pour vous montrer que tous les mécanismes sont mis en place pour que les relations entre les deux pays continuent de s'affermir, et que justement la dynamique entre les deux pays dans tous les domaines soit encore plus dynamique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc sur ce point-là, j'aimerais aussi souligner, vous l'avez peut-être entendu, que l'accord sur le domaine de l'humanitaire a aussi été signé. Et il est très important de souligner que lors de la conférence de Paris sur l'humanitaire, le Qatar s'était engagé à nous soutenir par rapport à la crise humanitaire. Et donc voilà, en un mois, ils ont fait ce qu'ils avaient promis de faire. Il est à souligner, je vais même m'aventurer à affirmer qu'ils sont les premiers à avoir tenu leurs promesses. Merci beaucoup, Excellence Madame l'ambassadeur. Votre mot de la fin et peut-être un mot au chef de l'État. Alors à notre chef de l'État, au nom de toutes les femmes diplomates, merci. Monsieur le Président, Excellence Monsieur le Président, merci de nous avoir donné cette chance de pouvoir servir notre pays de la manière la plus positive soit-elle. La masculinité positive continue
de faire de nous, si vous voulez, des championnes de la diplomatie de notre pays. Merci encore pour cette opportunité et je dirais à toutes les autres femmes, surtout les jeunes femmes qui aspirent à entrer ou à nous rejoindre dans le monde de la diplomatie, de vous préparer. L'opportunité se présentera, soyez juste prêtes. Excellence, merci beaucoup et très très bonne continuation à vous. Merci. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Les Réalisations de Fatchi TV et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Les Réalisations de Fatchi.